En direct de l'Assemblée. Bonsoir Monsieur Coquerel. Bonsoir. Le bébé de 10 mois et son frère de 4 ans pourraient être retenus par donc le Front populaire de libération de la Palestine, dont l'une de ses représentantes, la France Insoumise la connaît bien, c'est Mariam Abou-Daka, puisqu'elle avait été invitée par la députée Soudeh à l'Assemblée nationale, invitation qui avait été annulée au dernier moment. Depuis, cette personne a été expulsée. Alors, vous avez visiblement des liens avec le Front populaire de libération de la Palestine. Est-ce que vous pourriez les utiliser pour obtenir la libération de ces deux enfants? Ah, je pensais pas que votre duplex était là-dessus. Hein. Donc on aurait des liens avec le FPLP. Vraiment, décidément, c'est n'importe quoi. Vous ne les connaissez pas? Non, mais si, comme vous les connaissez, vous les avez décrits tout à l'heure. C'est un courant, un groupe qui est historique. Du côté des Palestiniens, qui est un groupe issu du marxiste, nationaliste, qui agit surtout à Gaza. Et à part cette information que je vous donne, j'en sais pas beaucoup plus. Ce que je sais simplement, c'est que vous avez effectivement des Palestiniens qui, notamment, comme la personne que vous citez, habitaient en France depuis très longtemps et qui, historiquement, ont fait partie du FPLP. J'en sais pas plus. Est-ce qu'elle en fait encore partie? J'en doute. Parce que certains de vos collègues la connaissent bien. Non, mais vous me laissez terminer. Oui. C'est un courant qui a évolué avec le temps, avec qui on a pour notre part aucun rapport. Donc je pensais que vous alliez m'interroger sur la satisfaction de voir des otages israéliens libérés, la satisfaction aussi de voir des prisonniers politiques palestiniens dont je rappelle que sur 6700, un tiers sont emprisonnés de manière administrative, c'est-à-dire sans procès. Dans le secret, femmes et enfants compris, et dans des conditions que Amnesty International a dénoncées parfois comme étant sujet à des actes de torture. Je pensais que vous alliez parler de ça. Je pensais qu'on allait parler ensemble du fait qu'il fallait que cette trêve se prolonge pour que tous les otages soient libérés et le plus possible de prisonniers, et qu'il fallait absolument aller vers un cessez-le-feu définitif pour qu'on ne trouve pas la situation. Et vous m'interrogez sur oui, parce que chose ça pose question. Un peu halluciné, qui m'hallucine un peu, je dois dire. Ça pose question puisque cette militante avait c'est été vous qui vous posez invitée. une question. Cette militante avait été invitée par la députée Soudeh, qui est votre collègue. Alors, cette militante, elle, visiblement, voilà. elle la connaît. Alors je vous réponds, cette militante, voilà. Elle est en France depuis des décennies, donc elle a appartenu historiquement, manifestement au FPLP, comme beaucoup de militants palestiniens qui sont en France. Je ne sais absolument pas quels sont ses rapports aujourd'hui avec ce groupe. Je doute qu'il soit resté étroit, parce que c'est encore une fois un groupe qui a évolué. J'en sais pas plus. Voilà. Donc moi je vous propose, je sais pas, d'interroger le FPLP, d'interroger des gens qui ont relation avec eux, et moi de m'interroger sur la situation, sur la situation et la façon dont ce conflit doit évoluer. C'est important de savoir quels sont les liens de certains députés français avec ce mouvement palestinien, par exemple. Nous n'avons pas de lien avec le FPLP, pas plus qu'avec le Hamas. Pourquoi vous avez accueilli Salah Hamouri à Marseille? Vous faisiez partie de la délégation, et c'est quelqu'un qui est proche de ce mouvement. Pour la même raison, parce que Salah Hamouri, voilà, comme vous le savez, Salah Hamouri était un membre du FPLP il y a beaucoup d'années de ça, avant d'être emprisonné pendant des années, comme d'autres prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes, sur quelque chose qui a peu à voir avec l'état de droit. Et de la même manière, et vous l'interviewerez, je pense que Salah Hamouri avait pris depuis ses distances avec l'évolution du FPLP. Voilà, je vous réponds. Et je vous fais remarquer que Salah Hamouri, le fait qu'il ait été exilé de manière forcée, le ministère des Relations et des Affaires étrangères françaises a protesté vivement contre ces façons de faire. Alors vous allez demander au ministère des Affaires étrangères françaises s'il est en lien direct avec le FPLP, je pense. Est-ce que aujourd'hui, en tant qu'élu de la nation, député, vous pouvez lancer un appel au FPLP, demander la libération des otages, Éric Coquerel? Mais l'appel, c'est pas plus au FPLP. Moi, je fais un appel pour qu'il y ait un cessez-le-feu définitif pour faire en sorte de cesser les bombardements qui ont fait plus de 14 000 morts en Palestine, et qu'on arrive à des négociations de paix sur la base de deux États, et un État notamment pour les Palestiniens, parce que c'est un conflit géopolitique. Dans ce cadre-là, ce que je remarque, c'est que nous demandions qu'il y ait un cessez-le-feu qui inclut la libération des otages. Là, pour l'instant, on est sur une trêve qui inclut effectivement une libération des otages. J'en suis satisfait, et je suis d'autant plus satisfait qu'en même temps, il y a des femmes et enfants qui sortent des prisons israéliennes, où, à mon avis, pour une grande part d'entre eux, ils n'avaient rien à y faire, puisqu'ils n'avaient même pas été jugés. Je vous rappelle, c'est des jugements de tribunaux militaires sans qu'on passe par la case justice. Donc je suis satisfait de cette évolution, et ce que je demande, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu permanent qui s'installe, de façon à qu'on reparle de paix. Et bien évidemment, tout ça inclut la libération de tous les otages, et notamment les otages français. Je suis très content qu'il y ait trois de mes compatriotes, de ce point de vue-là, qui aient été libérés. Et le FPLP est un mouvement terroriste, selon vous?
Le FPLP a été classé, si je crois, comme mouvement terroriste par certaines institutions internationales. L'Union Mais européenne, vous savez que, oui, comme d'ailleurs le PKK irakien, par exemple, qui ont combattu avec nous contre Daesh en Syrie, vous savez très bien que nous considérons que la question d'appellation groupe terroriste renvoie à une analyse du conflit que nous ne partageons pas, ce qui n'empêche pas que nous condamnons absolument ce qu'a fait le Hamas. Je ne vais pas le répéter, on l'a dit 10 000 fois, mais je le répète encore si vous le souhaitez, tout comme nous condamnons, et j'espère que vous aussi, les bombardements qui sont autant de crimes de guerre de l'armée israélienne. Donc la question maintenant qui est posée, c'est comment on met fin à ce qui est en train de se passer, comment on obtient la libération de tous les otages. Et j'observe que nous demandions, je sais pas, demander aux Israéliens, manifestement, en tout cas, ils sont en train de négocier la libération des otages avec le Hamas. Non, mais quand vous parlez de cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'on peut faire un cessez-le-feu avec le Hamas. Il faut au moins. Écoutez, moi je préfère. Je vois pas d'autre solution si à moins que vous estimiez que la solution soit de continuer à tuer 14 000 civils palestiniens, plus 200 en Cisjordanie où le Hamas n'est pas là. Ils sont les chiffres du Hamas. Est-ce que c'est la solution, à mon avis, que vous préconisez? Vous savez, je suis pas sûr que ça soit ça qui affaiblisse le Hamas, en l'occurrence, de mener cette politique. On pourrait. Éric Coquerel, il y a une autre solution, c'est la reddition du Hamas. Oui, il y a une solution. Il y a une solution, c'est et la libération des otages. Il y a une autre solution, c'est qu'Israël respecte les résolutions de l'ONU, arrête la colonisation en Cisjordanie, arrête de bombarder Gaza, parce que j'ai cru comprendre qu'il comptait recommencer dans 2 jours à rebombarder Gaza, y compris toute la bande de Gaza, et cesse le projet de M. Netanyahou, là je parle de son projet, qui est de faire en sorte que les entités Gaza et Cisjordanie deviennent des identités israéliennes contre toutes les résolutions de l'ONU. Donc vous voyez, moi je propose que ces solutions soient aussi retenues, parce que vous avez compris, je ne crois pas que dans cette histoire, on est d'un côté le bien qui serait Israël, le gouvernement israélien, et le mal qui serait le Hamas. Je pense que c'est plus compliqué du fait de la vous le mettez au même plan d'égalité. Mais c'est le mal. Le Hamas, c'est pas de mal. Mais c'est le mal au niveau de son idéologie, tout comme certains partis d'extrême droite suprématistes et racistes, et vous le savez, dont certains qui étaient parmi les instigateurs du meurtre de Rabin, qui sont au gouvernement Netanyahou, ne valent pas mieux. Donc de ce point de vue-là, je peux vous renvoyer ce genre d'analyse. Moi, je condamne absolument tous les racistes, tous les suprémacistes, tous ceux qui, par exemple, entendent installer des théocraties, et j'ai l'impression que de ce point de vue-là, c'est assez partagé dans le conflit entre Hamas et le gouvernement de M. Netanyahou. Et donc la solution pour qu'on parle de paix, c'est de faire en sorte de ramener ce conflit à la question géopolitique, qui est que selon les résolutions de l'ONU, la Palestine a droit à un État. Voilà, je pense qu'il faut revenir là-dessus. Et pour commencer avec ça, il faut un cessez-le-feu. Sauf que Israël est une démocratie. Et peut-être que Benyamin Netanyahou bientôt sera plus au pouvoir et face à une commission d'enquête, alors que le Hamas sera toujours au pouvoir à Gaza. Mais faites voter. Les Palestiniens avaient voté, je vous rappellerai, mais les Palestiniens pourraient très bien voter pour décider quels sont les représentants dans les discussions. Et vous savez, Israël est certes une démocratie, mais pas pour les Palestiniens. Donc le Hamas pour les Palestiniens, c'est pas une démocratie. Non mais je vous dis, pour les Palestiniens, c'est pas vraiment une démocratie. C'est un État colonial qui pratique une politique coloniale contre toutes les résolutions de l'ONU. Donc ça dépend d'où on se place. Bon, vous avez choisi manifestement de vous placer d'un côté de l'échiquier, d'analyse de système. À mon avis, on a intérêt justement à se placer ni du côté du Hamas, ni du côté de M. Netanyahou, et à essayer de faire les propositions qui pourraient être des chances pour la paix. Et encore une fois, c'est le fait que Israël ait droit à un État sécurisé, non remis en question, et que la Palestine ait droit à un État. Voilà, il y a des résolutions de l'ONU qui existent là-dessus. Et moi, je suis pour cette situation. Manifestement, Emmanuel Macron est aussi sur cette position, y compris pour le cessez-le-feu. Ça dépend des jours. Si, depuis quelques dizaines de jours, j'en suis content. Il est à peu près constant. Moi, ça me va très bien. Il faut que la France continue dans cette voie. Voilà. Merci Éric Coquerel, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, député France Insoumise. Merci d'avoir été en direct avec nous du Palais Bourbon.